Nous avons encore du mal à le croire. Nous sommes encore sonnés de cette décision de fermeture et de ces premiers départs qui ont eu lieu la semaine dernière et qui sont programmés pour les jours à venir. Sonnés aussi de tout ce que cela veut dire. Sonnés aussi par les réactions de la petite fachosphère qui se débride, même sur un petit territoire comme le nôtre, et qui se réjouit ouvertement d'une potentielle disparition du cadavre. Oui, nous sommes abasourdis. Et quoi de plus normal d'être fragilisé, de se sentir dépassé, d'avoir même peur quand chaque jour, nationalement, une mesure est prise, soit à l'encontre de la démocratie, soit encore plus liberticide, soit encore plus raciste. Nous sommes abasourdis quand des mesures comme celle de la fermeture du CADA tombent et que la population n'est pas consultée. Nous sommes abasourdis quand les demandeurs d'asile apprennent la nouvelle de façon violente et que l'on peut lire dans leurs yeux la tristesse de voir quitter l'endroit où ils et elles commençaient à retrouver un peu de paix. On est abasourdi de constater qu'on va déraciner une nouvelle fois des demandeurs d'asile, comme si l'attente de papier n'était pas déjà assez violente pour elles et eux. Abasourdi tout simplement de constater que dans cette mesure de fermeture, on ne pense pas l'humain et le social, on pense les chiffres et les arrangements en haute sphère. Peu importe les histoires de chacune et chacun, peu importe les bénévoles, peu importe la richesse d'avoir un CADA sur un territoire comme Brioude, peu importe. Seul importe leurs restrictions de budget et leur barrage à l'asile. Mais ne nous refermons pas sur nous-mêmes. Soyons ensemble, faisons ensemble. Mettons en avant toutes nos forces humanistes. Soyons à la hauteur de l'horreur de cette politique raciste qui gangrène la France. Les similitudes sont trop flagrantes en ce moment avec les années 30 pour se refermer et ne pas nous soulever fermement. Nous sommes légitimes, car le racisme n'est pas une opinion, mais bien un délit. L'autoritarisme macronien et la possession des médias par les milliardaires racistes et réactionnaires qui dirigent la France depuis des années maintenant ne doivent que nous alerter sur l'importance de faire bloc face aux marchepieds qu'ils offrent aux personnes représentant les idées les plus nauséabondes. Ils n'écoutent pas les urnes, prenons la rue. Reprenons notre pouvoir décisionnaire. Nous avons les outils de le faire ensemble et de nous faire entendre. Et si ce n'est pas de les faire plier, battons-nous pour que les horizons xénophobes soient moins faciles à atteindre. La fermeture des CADA, l'expulsion violente par une police dangereuse des mineurs isolés de la Gaîté Lyrique à Paris, les saccages de tentes des réfugiés de Calais par une police débridée, les 80 personnes à la rue à Clermont et tant d'autres constats affligeants ne sont que le résultat d'une politique qui se fascise depuis des années. C'est pas fini. Elle ne se met pas en place aujourd'hui. Elle est vicieuse et elle est bel et bien en place depuis des années. Et aujourd'hui, l'acceptation par une partie de la population et des médias ne permet juste que le passage plus vite et plus fort par les gouvernants de mesures de plus en plus violentes. Aujourd'hui, il faudrait être inconscient de penser que les 110 personnes de ce CADA vont être relogées de façon pérenne. Il faudrait être aveugle pour ne pas voir le projet violent du gouvernement derrière ces décisions soulevées par des manipulations de chiffres. Il faudrait être sans cœur pour ne pas reconnaître le travail bénévole qui est fait autour du CADA de Saint-Beauzire chaque jour depuis 10 ans pour apporter une vie plus digne aux demandeurs d'asile déjà fracturés dans leur histoire. Alors soulevons-nous, soyons nombreuses et nombreux à dire fermement notre opposition à ce projet simplement raciste. Arrêtons d'avoir peur des mots juste parce qu'ils nous effraient. Sachons reconnaître la peste brune quand elle frappe à la porte de l'histoire contemporaine française. Arrêtons de la voir que de loin à l'étranger. Sachons la reconnaître chez nous, dans nos quartiers, dans nos villages. Elle est là. Alors soyons sans cesse vigilantes et vigilants à ce que le bruit des bottes ne soit jamais étouffé par le silence des pantoufles. Ils veulent nous faire croire qu'il y a moins de demandeurs d'asile et que la suppression de places n'est que logique. C'est faux. Sur l'année 2024, une augmentation des demandes de 7,7% par rapport à l'année 2023 a été recensée. Ils veulent nous faire croire que les caisses de l'État sont vides. C'est faux. Ils savent trouver des milliards pour investir dans l'IA, pour l'armée ou encore pour leurs projets écocidaires ici et là. Ils veulent nous faire croire qu'ils remplissent leur rôle en accueillant les migrants. C'est faux. Même pas 60% des migrants arrivant en France sont pris en charge et logés de façon digne. Les autres, les enfants, dorment sous des ponts. Ils mentent sans cesse pour justifier leurs lois racistes. Alors informons-nous sans cesse, construisons rapidement des réseaux d'information à la hauteur de leur propagande ignoble.
formulant une réponse à la hauteur de ce que l'État nous impose. Il s'est créé depuis des dizaines d'années, se crée jour après jour à Brioude et sur le territoire des outils forts et pertinents pour l'accueil, le soutien, l'entraide et l'insertion des personnes en exil. Sachons aujourd'hui où l'État menace, préserver, protéger toutes ces associations qui prônent la solidarité, la justice et l'égalité. Soyons actrices et acteurs d'une résistance obligée, sans quoi nous perdrons peu à peu ce qui constitue aujourd'hui notre confort de vie. Il est fini le temps de militer. Devant nous s'ouvre le temps de s'imposer. Cada il y a, Cada il restera.